Cosmopolite, le rendez-vous international de LVE, parce que le monde est une grande ville que nous parcourons au fil de ces mois. Et aujourd'hui, direction le Cameroun avec Arnaud Dika. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Raphaël. On le disait, je le disais tout à l'heure dans le journal rapidement, Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat consécutif. Et après des élections et un suspense, faux suspense, je ne sais pas, en tout cas c'est vous qui allez nous l'expliquer. Effectivement, et c'est important de préciser parce que tout à l'heure j'ai dit que Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat consécutif. J'ai également dit que ce mandat durerait 7 ans et donc il est normal de se demander comment se fait-il encore que le président ne soit au pouvoir que depuis 36 ans. Ce qui est important de savoir, c'est que Paul Biya en fait allongé la durée des mandats, des mandats présidentiels dans le milieu des années 2000. Avant, ils duraient 4 ans, maintenant, ils en durent 7. Et effectivement, il se trouve qu'il a décidé de prolonger de 7 ans. Ma foi, comme on dirait, machallah, hein, il fait ce qu'il veut, ça lui fait plaisir. Et je vais analyser et décortiquer tout ça pour qu'on comprenne bien un peu les enjeux de tout ce remue-ménage dans la politique intérieure du Cameroun. Oui, bah on vous Donc, écoute. Donc, il y a, il y a deux choses qui sont importantes de noter dans la politique camerounaise. C'est l'état actuel de la classe politique, je dirais même de la caste politique, et les, euh, les problématiques inhérentes au pays. Donc, comme beaucoup se rendront compte, la classe politique camerounaise, pendant très longtemps, c'était une classe politique vieillissante. La plupart des ministres de Paul Biya ont plus de 60 ans. La plupart d'entre eux étaient déjà ministres ou déjà dans la politique à l'époque de l'ancien président Ahidjo, qui a démissionné en 82. Donc, on va dire, c'est pas un milieu dans lequel on peut arriver, s'élever et acquérir et plus ou moins gravir les échelons et acquérir de l'influence. En fait, c'est un milieu qui est très gérontocratique. Ça ressemble un peu au Sénat romain, si on veut. J'aime Ça, bien la c'est un, ça, comparaison. c'est un premier problème. Ça, c'est un premier problème. Et en fait, comme le Sénat romain, c'est un système qui favorise l'inertie. C'est un système qui favorise le statu quo. La plupart des observateurs internationaux qui ne qualifiaient pas le régime de Paul Biya de dictatorial ou d'autoritaire ont quand même noté une très très forte tendance à l'immobilisme. C'est-à-dire que Paul Biya, son argument de campagne majeur à toutes ses réélections, ce sur quoi se base en fait toute sa communication, c'est sur le fait que pendant la majeure partie de sa présidence, le Cameroun a été un pays en paix. Et en soi, c'est vrai. Il n'y a pas eu de guerre civile au Cameroun pendant à peu près 35 ans. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu de guerre civile. Qu'est-ce qui fait que le Cameroun est un pays en paix? Quelles sont les forces d'inertie qui sont à l'œuvre dans le pays? Comme je le disais, premièrement, c'est l'éviction systématique des rivaux. D'abord par le fait que la plupart des rivaux sont en fait des jeunes, des jeunes hommes politiques, des jeunes personnes politiques jeunes, et donc qui essayent d'insuffler un peu plus de souffle dans la vie politique, mais qui par le fait du système en fait se font couper l'herbe sous le pied, on va dire, mais aussi par une très très forte répression de toute forme d'opposition à l'intérieur même de la population. Une répression qu'on ne voit pas forcément, mais qui est très très puissante. Euh, cette répression, elle se fait sous la forme d'un système de corruption généralisée. Pour vous prendre un exemple, absolument banal dans le pays, mais que nous occidentaux considérerions scandalisant, euh, il n'est pas rare à un contrôle de police dans la rue ou quoi, de glisser un petit billet de 2000 francs CFA, donc à peu près même pas une dizaine d'euros, de glisser un billet de 2000 francs CFA dans la main du policier et de s'en aller. C'est de ce genre de corruption-là dont on parle, et c'est le genre de forces qui sont favorisées par le système BIA parce qu'en fait, elles lui permettent de se maintenir à flot, elles permettent de tuer dans l'œuf l'idée de résistance à l'intérieur de la population, non pas chez les intellectuels, mais dans la masse des votants. Il y a d'abord ça,
Et il y a un autre problème, l'autre problème dont j'ai brièvement parlé la dernière fois que j'ai évoqué cette question, c'est le problème de la Constitution. Qu'est-ce qui a fait que cette élection en particulier a été euh, si controversée par rapport à toutes les autres? Parce que en fait, on n'a quasiment jamais entendu autant de bruit autour de la réélection de Paul Biya, alors que ça fait 7 ans, enfin ça fait 7 fois maintenant. Eh bien, en fait, le problème, c'est que à cette élection-là, en particulier, il y avait une opposition. Il y avait plusieurs forces d'opposition, mais qui, un, n'étaient pas coalisées, et deux, ont joué, entre guillemets, selon les termes du président. Euh, Effectivement, les premières estimations, avant que l'association ELECAM n'ait du coup annoncé la victoire de Paul Biya la semaine dernière, les, euh, les forces d'opposition qui étaient représentées par leurs candidats étaient au nombre de 9. Il y avait 9 candidats d'opposition à l'élection présidentielle, et pourtant, à la fin de cette élection, seulement il y avait encore 2 candidats d'opposition qui restaient et qui ont chacun d'entre eux revendiqué la victoire. Et le problème auquel ils ont fait face, c'est que globalement, ils n'avaient aucun moyen de prouver qu'ils avaient gagné. La raison pour laquelle cette fois-ci Paul Biya a gagné, c'est que aucun de ses adversaires n'a pu prouver que effectivement il avait recueilli la majorité des voix. Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Certains experts en politique camerounaise qui ont épluché la Constitution, malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire, mais je compte bien m'y mettre très sérieusement. Certains experts ont avancé l'argument que en fait la Constitution était était écrite de manière à favoriser le pouvoir sortant, à favoriser la réélection du président sortant, notamment en limitant l'accès à tous les représentants des autres candidats au décompte des votes. En clair, les représentants des candidats sont présents dans les bureaux de vote, ils ont la capacité de voir et de jauger à l'œil à peu près qui vote pour eux, qui vote pour leur candidat, mais ils n'ont pas accès au décompte officiel des voix. Et donc, si jamais ils font un recours devant le Conseil constitutionnel, ils se retrouvent en porte-à-faux parce qu'ils ne peuvent pas affirmer que ce que eux ont vu est la réalité, tandis que le président peut donner des chiffres puisque c'est le seul à y avoir accès. Donc toutes ces questions-là sont en fait le cœur de la question camerounaise, c'est le cœur du problème à l'intérieur du pays. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui gronde, enfin, c'est quelque chose qui est insidieux et qui gronde dans le peuple camerounais. Comme je disais également tout à l'heure, l'argument principal du président Biya pour être réélu, c'était que son pays était en paix. Or, cette année, l'année 2018, cela n'a jamais été aussi faux. Entre le conflit contre Boko Haram dans le dans le nord et l'ouest du pays, qui a pris une ampleur considérable, globalement, même s'il a globalement bien été maîtrisé, et la crise anglophone qui grondait en sous-main depuis des années et qui a explosé ces derniers mois, justement d'ailleurs dans le but d'affaiblir le pouvoir de Paul Biya. En tout cas, c'est comme ça que le voient ces experts politiques. Il est important de se rendre compte que même s'il est réélu maintenant, en fait, son pouvoir n'a jamais été aussi fragile. Son pouvoir n'a jamais été aussi fragile. Sa classe politique, ses ministres et tous ses appuis sur lesquels il pouvait se reposer sont en train de mourir, sont en train de partir, sont en train de se faire remplacer. Donc en fait, il est pertinent de penser que cette dernière élection présidentielle de Paul Biya, cette dernière victoire, pas à l'arraché, mais plutôt ce dernier pied de nez à la bonne tenue d'un gouvernement et d'une république, en fait, c'est peut-être bien là le signe que peut-être il va se jouer à la fin de ce mandat l'avenir du Cameroun, l'avenir politique, l'avenir économique du Cameroun. C'est le mot de la fin? Déjà? Sauf si question il y a, Eh non. je pense avoir. Non, tu as été plutôt clair, Arnaud. Arnaud, merci beaucoup pour ce beau voyage du côté du Cameroun.